Bonjour, dans cette septième capsule, je veux vous parler des chiffres indicateurs. Alors, la première chose, à quoi ça sert les chiffres indicateurs? Eh bien, ça sert à nous indiquer la valeur des figures de notes et de silence. Parce que depuis première secondaire, vous apprenez que, par exemple, une noire, ça vaut un temps, une blanche, ça vaut deux temps. C'est malheureusement un peu faux. C'est vrai qu'une noire vaut un temps, mais elle vaut un temps dans une mesure de 4. Donc, 2, 4, 3, 4, 4, 4. Ce qui fait que la noire vaut un temps, c'est le chiffre 4 en bas. Mais commençons du début. Les chiffres indicateurs sont deux chiffres superposés. Dans ce cas-ci, on apprend aujourd'hui les chiffres indicateurs simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les figures de notes se divisent par 2. Alors, par exemple, ici, une ronde se divise en 2 blanches, qui se divise en 4 noires, qui se divise en 8 croches et 16 doubles croches. Vous voyez mes chiffres douteux, là? C'est moi qui ai allé les écrire à la main. Donc, le chiffre indicateur nous indique la valeur des notes dès le début, c'est-à-dire tout de suite après la clé de sol ou clé de fa. Alors, j'ai mis 3 exemples ici. 3, 8, 3, 4 et 3, 2. Donc, tout d'abord, la première chose qu'il faut regarder, c'est le chiffre du haut. Le chiffre du haut, dans les chiffres indicateurs simples, nous donne le nombre de temps par mesure. Ici, j'ai fait par exprès, j'ai mis 3 exemples de mesures à 3 temps. 3, 8, donc 3 temps, 3 temps et 3 temps. Évidemment, j'aurais pu mettre 4, 4, 4, 8 et 4, 2. Donc, le chiffre du haut nous donne le nombre de temps par mesure. C'est important de retenir cette information-là. Le chiffre du bas, il va nous indiquer la figure de note ou de silence qui vaut un temps. Par exemple, ici, on a 3, 8. 3 est le nombre de temps par mesure. Et le 8 nous dit quelle figure de note ou de silence vaut un temps. Dans ce cas-ci, c'est facile à voir, c'est la croche. Qu'est-ce qui nous l'indique? C'est le chiffre 8. Comment j'ai fait pour le savoir? Je retourne à mon arbre. Ici, le chiffre 1 représente la ronde. C'est la plus grande valeur. La valeur est divisible par 2. Donc, le chiffre 2 va nous donner l'indication qu'on parle de la figure de note, la blanche. Le chiffre 4, qui a 4 noirs dans une ronde, donc le chiffre 4 représente la noire. Il ne représente pas nécessairement 4 noirs, il représente la figure de note, la noire. C'est facile à retenir, il n'y en a pas 12 à retenir, il y a juste ceux-là. Et le 8 représente la croche parce qu'il y a 8 croches dans une ronde. Donc, je répète, les figures de notes représentent le 1, c'est la ronde, le 2, la blanche, le 4, la noire, et le 8, les croches, et le 16, ça, c'est les doubles croches. Alors, on revient à nos 3 exemples. Ici, en 3, 8, en 3, 4 et en 3, 2, ça sonnerait exactement pareil, c'est-à-dire, ce sont 3 mesures de 3 temps. Donc, en 3, 8, par exemple, la croche vaut un temps, donc ici, premier, deuxième, troisième temps. En 3, 4, le chiffre 4 m'indique que c'est la noire qui vaut un temps. 1, 2, 3. Et finalement, en 3, 2, voilà, voilà et voilà. Je termine cette vidéo sur les chiffres indicateurs là-dessus. Je vais quand même vous faire une autre vidéo avec quelques petits exercices pour vous aider à vous préparer pour l'examen. J'espère que ça vous a été utile malgré tout. Au revoir.